Salut tout le monde, bienvenue au Comédia Club de Mike Baudouin. Si je m'écarte les jambes sur un banc, les gens vont rigoler. Je suis dégueulasse, OK? Il y a déjà une madame qui s'est frottée de même sur moi, pour vrai. C'est vrai, je l'ai vécu, c'est de la merde. Alright, aujourd'hui, je te commande des vieux vidéos de moi qui datent de 2010, 2013, 2014. Ça va être ça, là. Probablement agréable à regarder pour toi et drôle. Et moi, je vais vouloir me tirer une balle après, OK? Je sais pas trop de quoi ça va avoir l'air. C'est jamais nice de revenir dans le passé, OK? Fait qu'on part avec ça. Le premier, c'est celui de 2010, Comédia Club de Cathy Gauthier. Puis je pense un numéro sur ma fille. Fait qu'on y va avec ça, man. On commence. J'ai juste dit yes, je vais l'arrêter, je me tape déjà ses nerfs, OK? Six choses, OK? Un, beaucoup trop de gel dans les cheveux. Je suis pas mal sûr que si tu me passais la main dans les cheveux, c'est comme... OK? J'ai pas de barbe, là j'en ai une, puis je trouve que j'ai l'air d'avoir 20 livres de plus, OK? Non seulement dans le visage, mais dans le bédaine aussi, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais... J'ai un débardeur qui me pète sur le dos. J'ai l'impression que j'ai récupéré mon débardeur de mon bal de finissant de secondaire 5. Je me suis dit, ça va bien paraître à la télé. Chris, non, man. Avec des jeans délavés, un peu trop baggy, là, genre qui me remontent le paquet puis sont ajustés à terre, mais pattes d'éléphant. Je suis dégueulasse, OK? Et mini parenthèse, je sais pas pourquoi j'ai fait des petits moves de danse. J'ai aucune idée. Okay? Je danse pas dans la vie. Là. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme... Okay? Je me cherchais 25 ans, man. Je connaissais fuck all. Je me regarde, j'ai le goût de me crier après. Arrête, qu'est-ce que tu fais? OK? Mais on vient de commencer. J'ai dit yes à date, pas de gag. Ça va être la fin. Bonsoir, vous êtes beau, vous êtes belle. Beau public, vous avez l'air en forme, content. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus en couple ce soir. C'est cool, moi aussi, je suis en couple. Je sais pas si vous avez réalisé que peu importe le nombre d'années que ça fait que t'es j'ai jamais été capable de commencer un numéro, on dirait, je sais pas quoi dire. Puis là, j'ai l'air de patiner pour rien. Du début, fait que, il y en a qui faut que tu donnes un petit coup de pouce, en fait, pour remonter. Il y en a qui font des voyages, il y en a qui s'achètent des cadeaux. Moi, ma blonde, j'ai décidé d'y faire un petit bébé. Quelle mauvaise idée. Effectivement, c'est pas une bonne idée. As-tu vu, après ce gag-là, il y a un plan dans la foule, puis il y a une madame qui regarde à côté. On sait pas qui regarde, là, son chum ou whatever, mais elle a fait comme « c'est vrai, je l'ai vécu, puis c'est de la merde. Okay. » J'adore les enfants, c'est pas ça le problème. C'est juste que je me suis dit, je vais commencer au bas de l'échelle, je vais upgrader un peu. Je me suis dit, je vais commencer avec un petit chien, je devrais être pas pire après, OK? L'affaire, c'est qu'il y a un an, moi et ma copine, on décide d'emménager ensemble, puis là, elle me dit « Mike, on achète un petit chien, je veux un collet, je veux un collet. » Je fais « Oui, on va avoir un collet. Je veux un collet, je veux un collet. » Mais oui, calme-toi avec ton Christy de collet, hein. Mais avant d'avoir un collet, comme avant d'avoir un bébé, il faut que tu t'équipes. Fait qu'on va à Pet Shop, puis là, j'achète plein d'affaires, de la bouffe, plein mon garde-manger, une laisse, du linge de petit chien. Puis là, je reviens chez nous, puis éventuellement, ma blonde est tombée enceinte, puis on n'a jamais acheté de chien. Fait que là, ça fait comme 5 mois que j'ai un petit bébé, j'ai l'air d'un père ingrat parce que ma fille dort dans une cage, puis elle porte du linge de caniche. C'est... Correct, comme ça va, ça fait 10 ans, man, donne-moi une chance, OK? Je suis en train de comparer ma fille à un petit caniche, que je voulais un chien, finalement, j'ai un bébé. Appelez pas la DPJ, là, c'est juste que je maîtrisais peut-être pas tant que ça toutes les blagues que je voulais dire. Mais tu sais, j'adore les enfants. Je pense que je suis juste pas encore qualifié pour m'occuper d'un enfant. Surtout si ça s'habille en caniche. C'est ridicule. Okay? Je suis toujours pas qualifié pour m'occuper d'un enfant. J'ai lu des livres, j'ai pris des cours, puis partout, j'ai écouté ce que le monde me disait. OK, il fallait tout le temps qu'ils disent parle dans Bédaine à ta blonde pour que ton enfant te comprenne qu'il y a une communication. Je veux bien, là, mais tu dis quoi à un enfant qui est pas né, qui n'a aucune connaissance du monde extérieur? Comme... Salut bébé, c'est papa. C'était fait hier soir. Qu'est-ce que c'est? C'est mauvais. Salut bébé, écoute, regarde, c'est papa. Regarde, tu vas naître début décembre. Fait que, si j'y ai pas pensé, veux-tu me rappeler d'installer mes pneus d'hiver? T'es bien fine, merci. Ça. Je sais pas quoi dire, OK? Faut-tu que je l'avertisse? Faut-tu que je parle de notre famille? C'est comme Salut bébé, c'est encore papa. Écoute, tu vas voir dans la salle de couchement, il y a une madame qui est là. C'est ma belle-mère, donc ta grand-mère. Pense-y pas, c'est une crise de folle, OK? Ça... OK. C'est pas bon, ça, OK? Je sais pas. Parler dans la bédaine du bébé, essayer de trouver des trucs à lui dire, genre, hey, oublie pas de me dire d'installer mes pneus d'hiver, puis finir avec ma belle-mère, c'est une crise de folle. Je pouvais pas être plus classique, cliché, mauvais. Puis j'ai l'air de l'assumer, c'est ça qui est triste, OK? Des fois, tu te regardes dans le passé, puis tu fais comme, je suis content qu'on soit rendu ailleurs. C'est ce que je vis en ce moment. On me dit, tu vois, une femme enceinte, c'est beau, son corps change, elle évolue. Tu as remarqué, c'est tout le temps les femmes qui ont jamais eu de bébé qui disent ça. Parce que oui, une femme enceinte, ça évolue puis c'est beau, mais il y a des inconvénients à ça pareil. Parce que moi, ma blonde, elle a pris 35 livres. Elle était tout le temps de mauvaise humeur.
Il y a du poil qui poussait à des endroits où je savais même pas qu'il y a du poil qui pouvait pousser. Okay? Ouais, ça, c'est vrai, c'était weird, le poil. D'un trucker, c'était l'enfer. Des fois, il voulait que je l'appelle Steve. C'était trop, là. J'étais, non, c'est facile. C'est un bon gag, ça, quand même. Faire en amour qu'une femme enceinte, ceux qui ont des enfants, les gars, vous l'avez déjà vécu, c'est différent. Faut s'adapter, parce que pour la femme, c'est essoufflant. Pour le gars, c'est traumatisant, OK? Parce que tout est différent. La première fois que tu vois ta blonde couchée sur le dos complètement nue, qui transpire pour absolument rien, puis elle dit « Dépêche-toi si j'ai chaud ». Je sais pas pourquoi je me suis écarté les pattes sur le banc, là, mais une chance que mes jeans n'étaient pas déchirés parce qu'on l'aurait su là en même temps que tout le monde. OK? J'ai zéro pensé à ça, man. Et si t'as déjà fait l'amour avec une femme enceinte, j'ai quand même raison. OK? Le poil pousse, puis elle a tout le temps chaud, puis elle est fâchée. Ça change la dynamique. Il n'y a plus de magie, mettons. C'est bizarre. Puis depuis que j'ai une petite fille, tout le monde veut me faire garder les enfants. Je sais pas pourquoi. Puis ma blonde, elle tripe à me faire passer des journées père-fille. Hein? Je vais aller magasiner que toute ta fille. Pas nécessaire, OK? À quel point, man? À quel point je suis un père ingrat? Genre, je viens d'avoir un enfant, puis je suis en train de dire ma blonde veut me laisser passer la journée avec ma fille. Tente pas, Carlis. Je suis tellement le pire papa, man. C'est réglé, là. Finalement, je pars du temps avec, puis j'ai du plaisir, là, mais clairement que j'étais aucunement conscient dans ce temps-là de ce que je disais. Okay, ça n'a pas rapport, man. Je suis en train de chialer, faut que je passe du temps avec mon enfant, tu sais. Un bébé qui a l'hockey, c'est fatigant parce qu'ils peuvent l'avoir pendant 8 semaines de suite, OK? Ils ont pas mal. Elle est à côté, mais... J'écoute la TV, tu te tais, là? Là, tu fais exprès, arrête. À quel point je pouvais le jouer longtemps pour rien. J'y bouche le nez. Je fais boire de l'eau à l'envers. Je la brasse par les pattes. Arrête-tu! Je suis en train de dire que je bois un avant. Intense, ça, non? Là, je me dis, gars, je vais prendre les grands moyens, je vais y faire peur. Fait que je la prends, je m'en vais la mettre dans son lit, je m'en retourne dans le salon, j'attends 45 minutes. Je dis là, c'est sûr qu'elle m'a oublié, elle pense pas que je vais y aller tout de suite. Fait que là, je m'approche tranquillement. Je fais pas de bruit, je me penche pour pas qu'elle me voie. Puis au moment où elle s'en attend le moins, je me lève, je dis hey! La face qu'elle a faite, ça valait. Bon, elle est morte, mais Christy que j'ai ri. Oh! C'est pas vrai. OK. OK, attends. Je pouvais pas avoir... C'est quoi, 1 minute et demie, je gosse ce joke-là, là, à faire le... sans arrêt. Et le petit gag qu'elle est morte, elle n'est pas morte, là, finalement, elle est encore vivante aujourd'hui. Là. Elle fête son 10e anniversaire parce que ça fait 10 ans, ce numéro-là. Et j'assume ben trop le malaise d'après, là, parce que ça rit, mais pas tant que ça. Puis après, il y a une longue pause, puis je suis comme « Hey! » C'est pas vrai, OK? Tu peux peut-être le remettre là, après le gag, là. C'est tellement long avant qu'il se passe de quoi, là. On va vivre le malaise ensemble. Remets-le. Bon, elle est morte, mais Christy que j'ai ri. Oh! OK, c'est assez. Ma fille est drôle, elle est souriante, elle est belle, elle est tout le temps de bonne humeur, elle a plein de cheveux, tu sais. Mais je pense pas qu'on va la garder, on l'aime pas bien, pour vrai, ça. En fait, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est juste qu'elle fait des affaires qu'on n'aime pas. C'est bizarre. Moi, je vais souvent au centre. C'est ça que ça fait des enfants, man. Plein d'affaires que t'aimes pas. Je me promène, puis là, la manée, sa couche est pleine, faut que je la change. Fait que je m'en vais dans la toilette des hommes, puis je l'installe à sa table à langer, je la déshabille, je change sa couche, je la jette. Puis avant de prendre la nouvelle couche, je relève, je lève mes yeux pour m'assurer qu'elle est encore là. T'sais. Puis il y a plein de monsieur qui passent, OK? Puis ma fille est complètement nue, sur le dos, puis elle fait des sourires à tous les hommes qui passent. C'est comme... Qu'est-ce que je fais encore sur le banc? Non, t'arrêtes ça tout de suite, tu commenceras pas à faire comme ta mère. OK. Yes. Ça, je fais une parenthèse, là, si la mère de ma fille écoute, c'est pas vrai qu'elle fait ça. Là, je suis en train de dire que ma fille se montre le cul devant des messieurs, puis qu'elle fait comme sa mère. Sa mère ne se montrait pas le cul devant des messieurs, juste que tu comprennes, c'était une blague. Là. Évidemment, tu sais que c'est une blague parce que c'est un numéro, mais j'assume pas tout ce que je dis là-dedans, juste que tu comprennes ça, là, OK? Là? Moi, je suis encore sur le banc, les pattes dans les airs. Je pense que je savais pas trop quoi faire. Je suis comme, si je m'écarte les jambes sur un banc, les gens vont rigoler. Fait que c'est ça que ça donne, man. On continue le malaise ensemble. J'agis pas tout le temps bien en tant que père, mais j'aimerais ça des fois, tu sais, coucher le soir, je veux juste parler puis expliquer que, tu sais, j'agis pas tout le temps bien, mais c'est pour te protéger, parce que... ça sent la fin Keten et cheese. Il y a juste 2 règles d'or pour que papa puis toi, puis on passe une belle vie puis que je t'aime puis que tout soit correct entre nous deux, tu sais, comment... Ben, si tu fais un chum, faut jamais que ça soit un chum comme ton papa, OK? Ça, c'est la règle là. Puis la deuxième règle, c'est la chose la plus importante à mes yeux, OK? Rappelle-toi toujours que ta grand-mère, c'est une crise de folle, OK? Bonne nuit. Merci tout le monde.
Alright, man. Deux choses en 2010, j'étais pas capable de commencer un numéro clairement parce que je suis hey, vous êtes beau, vous êtes belle, c'est mon en couple, ok. Puis je finis avec ta grand-mère, c'est une crise de folle. Fait que c'était ça en 2010. Là, on va aller checker celui de 2013. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Fait que je suis pas sûr j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais on va y aller quand même. Ok, t'es prête? Content d'être là, j'aime ça le Comedy Club, c'est le fun parce qu'on est dans relève, c'est télévisé. Tu sais, t'as une caméra à côté de ta face, on s'est télévisé. Ok, on va arrêter là. 2010, t'as vu de ce que j'ai dit, de quoi j'avais l'air. Déjà là, j'ai l'air plus à l'aise. J'ai l'air plus dans mon poids santé. Là, tu sais, j'ai clairement 20 livres de moins. Je suis en forme. Plus relax côté vestimentaire. Là, j'ai pas essayé de récupérer mon linge de balle de finissant. Jeans encore un peu baggy par exemple, mais on dirait que je suis plus à l'aise. J'ai une petite dynamique. J'ai pris de l'expérience de stage probablement. 3 ans plus tard, je suis comme hey. Genre déjà là, c'est mieux. Ça fait 7 ans, mais c'est déjà moins pire que celui de 2010. Tantôt, je marchais en avant, relax, OK? Cet après-midi, je me promenais, j'entends une voix en arrière, il fait comme « Hey, Mike Baudouin! » Je me revais, j'étais comme « Oui, monsieur. » Oh, c'était une madame. Bonjour? Elle fait « Je t'ai déjà vu au Comedy Club. » J'étais comme « Hey, c'est correct, là. » Elle s'approche, « Est-ce que je peux te faire un câlin? » J'étais comme « Ouais, venez. » Puis elle me sort dans ses bras, puis elle était « Moi, j'aime ça, les humoristes de relais. » Il y a déjà une madame qui s'est frottée de même sur moi, pour vrai. Et là, je suis correct. Ce qui est fucké là-dedans, c'est que je l'ai jugé, OK? C'est pas correct, je l'ai jugé, puis elle était cute. Elle avait une shape cute quand même. Elle était 4 pieds de haut, 4 pieds de large, 4 pieds de profond. C'était... Man, je suis en train de rire d'une madame que je dis que c'est un cube, man. 4 pieds de haut, 4 pieds de large, 4 pieds de profond. Et le public est comme « Oui, c'est drôle, tu ris d'une grosse. » Je m'excuse. Je vais m'excuser souvent pour vrai pendant toute la vidéo. Une Mini Cooper qui transpire. C'était correct, c'était cute, c'est. Une Mini Cooper qui transpire. Puis je sais que c'est méchant, OK? Je sais que c'est méchant, mais en même temps, c'est de même dans la vie. On juge, on est trop poussé, OK? Tout ce que tu vois à télé, journaux, magazines, c'est tout le temps des grandes filles, minces, petites fesses, gros seins, bien maquillées, belles. Les gars, faut être musclés, bronzés. Encore ça. Un peu de poils de chasse, mais pas trop. Des cols en vie, mais pas trop, parce que c'est gay, OK? On sait pas quoi faire. C'est pour ça que les gyms font de l'argent. Ça sort d'où les gyms? Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mon père et ses amis avaient des bédaines et des moustaches. Il n'existe pas, Christy, de gym dans ce temps-là, OK? Tout le monde était de bonne humeur d'être comme ça. Chèque de papa classique, bédaine moustache. Parce que tu veux bâtir ton estime de toi-même. Puis ironiquement, la pire place bâtir ton estime de toi-même, c'est au gym, OK? Parce qu'il y a des gars que ça fait 5 ans qu'ils s'entraînent. Fait que toi, tu vas aller là, tu vas être plus musclé. Puis il y a un gars à côté de toi qui bench 300 livres. Puis il est comme, ah! Il crie. Il est comme, ah! T'es comme, ah! Moi, j'étais à côté, j'ai 57 livres, je fais des petits sons, ben j'ai mal. Je fais encore ça, OK? Juste que tu comprennes pourquoi j'ai pas de shape aujourd'hui. Parce que c'est ça. Parce que je vais au gym une fois aux 8 ans, puis le monde bench super gros à côté de moi, puis ils sont déjà en shape, puis j'ai pas envie d'attendre 4 ans, moi, avant de me rendre là. Fait que je fais une journée, je me sens pas à l'aise, j'ai trop d'ego pour demander aux gens de m'aider, je force comme un épais, fait que j'y retourne plus. Fait que ça date de 2013, 2020, même physique, toujours maigre, pas de muscles, voilà. Par applaudissement, juste pour le fun, OK? Combien de filles dans la vie se sont fait arrêter, qui auraient pu avoir un ticket? Puis finalement, après réflexion du policier, ils n'ont pas eu de ticket. OK? Par applaudissement. Tu vu? Juste des belles filles. Combien de gars par applaudissement? Fuck out! OK? Ça arrive pas! OK? Ça, c'est con, c'est chiant. C'est ridicule parce que c'est plate pour le gars normal, qui a une job normale, qui a une vie poche, OK? Puis qui s'emmerde, puis qui n'a pas d'estime de lui-même parce que lui, il se lève pour aller travailler du lundi au vendredi dans un centre d'appel au salaire minimum. Il conduit une Tercel verte pomme, il y a une petite bédane qui accote sur le klaxon quand il fait des stops. Ça fait que. Il est pas heureux, OK? OK. Moi, ça me fait rire, là, mais je veux juste dire que si tu te rends dans un centre d'appel au salaire minimum, t'as pas une vie de merde nécessairement. OK? Je suis en train de ramasser le monde, faire comme aime-toi, accepte-toi, puis si tu te rends dans un centre d'appel au salaire minimum, puis t'as une tercelle verte pomme, puis une petite bédaine qui accote sur ton klaxon, t'es une merde, puis t'as pas une belle vie. C'est pas ça que je veux dire, là, mais ça me fait encore beaucoup rire. Le gag de la bédaine sur le klaxon, je trouve ça très drôle. Fait que si t'es fâché, rendu là, m'en calisse. OK, ça fait 7 ans de ça. Mais c'est un bon gag, mais c'est méchant, là. Clairement que j'insulte tout le monde au passage en essayant de parler de t'accepter, là. Elle maîtrisait pas tant que ça, le numéro, mettons. Là, t'as une fille dans un char de luxe qui roule à 130 km/h parce que sa job, c'est d'ouvrir des valises à TV. Fuck off, c'est quoi ça? Clin d'œil au hockey. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut comme battre la fille qui est belle, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas normal qu'on trouve d'autres filles moins belles, qu'on les juge, c'est juste ça que je veux comprendre, OK? Parce qu'il fut une époque où les filles les plus hot, c'était pas les petites maigres, c'était les femmes enrobées. Au Moyen-Âge, les femmes enrobées, c'était ça qu'on voulait. Une petite maigre au Moyen-Âge, elle mourait dans le bois l'hiver, c'était fini, là, OK? Elle mourait dans le bois. Les femmes enrobées, t'as fait l'hiver, ils allaient chercher de la bouffe dans le bois. Il y avait 14 enfants, ils en allaient 7 de chaque bord. Hein? Si t'allaites tes enfants en faisant ça, clairement qu'ils sont mal nourris. Okay? Il n'y a pas de maman qui allaite ses enfants en faisant ça. Et je fais une parenthèse, si t'as 14 enfants, t'en as 7 chaque bord que t'es obligé d'allaiter,
arrête de faire des enfants. Si le cheval était malade, t'es à Calais, je viens t'en, ça va au village, OK? Quand même bon pareil, tu sais. C'est pas si pire, c'est drôle, les gens rient. Cette petite section-là est nice, comme ça. OK? Et c'est plus comme ça. Tu vas dans un club, les deux styles de filles existent encore, mais tu vas dans un club, je me les grandes filles pis tout, qui sont au bar, qui savent qu'ils vont se faire aborder, qui vont partir avec le gars qu'ils veulent. Y a pas de challenge, c'est pas le fun. Je fais une parenthèse, ça c'est mon ego qui parlait. Ça c'est mes cas vécus à moi, d'aller dans un bar, dans un club, que les filles belles au bar, j'allais les voir, puis ils étaient comme décolle les jeunes hommes, OK? Il n'y avait rien à foutre de moi. Fait que j'étais juste fâché, j'avais besoin de le dire, OK? Qui s'amuse le plus, par exemple, la fille un petit peu plus ronde qui s'est forcée puis qu'elle se fout de ce qui se passe autour, OK? Elle s'est habillée, c'est correct. Le haut fit pas avec le bas, c'est pas grave, elle s'amuse. Elle s'est pas épilée les sourcils comme faut, on dirait qu'il y en a un qui va comme rejoindre l'autre de l'autre bord. Elle s'est essayé de friser les cheveux, mais elle le fait pas souvent qu'elle s'est brûlée sur le bord du front, c'est correct. Mais quand il y a une toune qui part, puis que c'est sa toune préférée, elle est dans son monde, puis il y a rien qui se passe, OK? Elle est là, wouh, c'est ma toune! Puis elle est comme... Puis elle se donne, puis elle a du petit gras de bras, fait que si quelqu'un passe trop proche, elle frappe avec. Ouais. Puis ça dure 8 secondes et demie, parce qu'après, elle est comme, OK, Sophie, je sais plus mon pouvier m'aider pour vrai. Mais c'est pas grave, on veut voir ça, c'est beau à voir, c'est ça, c'est une femme. C'est ce que j'essaie d'expliquer, OK? C'est... OK. Tu vois à quel point la longue pause, OK, hey man, trop d'affaires là-dedans. Il y a eu un long silence un peu malaisant. Les gens ont applaudi, puis il y a un plan sur une madame dans la foule, une madame d'un certain âge, les cheveux blonds courts, qui applaudit et qui a beaucoup de plaisir. Peu importe le genre de joke que tu fais dans la vie, si ce genre de madame-là applaudit et qu'elle a du fun, tu as l'approbation de la population. C'est correct, OK? Peu importe de quoi t'as l'air, OK? Que ton physique ressemble à n'importe... Que t'aies l'air d'une convertible, OK? D'une fourgonnette ou d'une Mini Cooper. À la fin du show, tu viendras me faire un câlin. Bonne soirée. Je close vraiment en comparant les filles au char, genre convertible, Mini Cooper, fourgonnette. Je suis en train de dire, t'as l'air d'une minivan, viens me voir, man. Correct. Besoin d'amour, moi, Chris. All right, on est rendu Comédia Club 2014, l'année d'après. Tu vois, 2010, beaucoup trop propre, mais pas rapport avec les jeans. Après, la chemise relax ouverte pour repasser. Là, je suis comme, c'est quoi, man? Fuck off, quand on va t'es. OK. Un chandail bien relax, puis des jeans encore, tout le temps jeans. On continue. Mes vacances, OK? J'étais allé au Mexique il n'y a pas longtemps. J'étais allé au Mexique et j'aime ça aller en voyage parce que je trouve que qu'est-ce que tu fais en voyage est beaucoup plus fun que si tu le fais chez vous. Même affaire, tu fais chez vous, si tu vas en vacances, 1000 fois plus le fun, OK? Juste faire l'amour en voyage, c'est beaucoup plus fun que chez vous. T'as fait l'amour en voyage? T'as fait l'amour chez vous? OK, on va parler à quelqu'un d'autre. T'as fait l'amour? Non. Je suis bien énervé, mais... C'est fun, OK? On dirait que tu décroches au complet. T'es là, OK? T'as ton orgasme, puis on dirait que ton cerveau au début est comme, bravo, Mike, félicitations, t'as réussi. T'es-tu content? Là, après, ton corps comme, wouhou! La fille comme, lâche-moi, je te connais pas. Mais ça, j'ai pas le temps d'en parler ce soir. Aujourd'hui, je peux plus faire cette joke-là, je pense. Fait que j'étais allé au Mexique, OK, puis j'étais allé en famille. J'étais allé avec ma petite fille de 4 ans puis mon ex. Parce que nous, on est séparés depuis 1 an, mais on fait encore des voyages ensemble pour je sais pas quelle est de raison. Fait qu'on est en vacances. C'est vrai, man. Parce qu'en plus, OK, 2010, je te parle, je viens d'avoir un enfant. 2014, je me sépare, on est en vacances, on fait des voyages, puis on est même plus en couple pour je sais pas quelle raison. Fait que tu vois l'évolution, là, c'est ça qui s'est passé dans ma vie. De 2010 à 2014, je me suis séparé, j'ai eu un enfant, puis je suis un peu fâché, fait que j'en parle à la TV. Mais quand tu vas en famille, tu fais de la discipline du matin au soir. OK? T'es là du matin, tu te lèves, t'es comme va pas là, touche pas à ça, fais pas ça, grimpe pas sur l'arbre, attention, tu vas te faire mal, touche pas au pénis du monsieur, du matin au soir, sans arrêt. Puis après, il fallait que je discipline ma fille. C'était désagréable. Fait que anyway. Mais l'erreur qu'il faut pas... Encore une autre joke que la mère de ma fille touche des pénis. C'est pas vrai. Parce que les autres, ils pensent après. Tu parles espagnol, puis t'es prêt à te débrouiller avec ça. Ça marche pas, OK? Fait que moi, je suis à la plage, super confiant. Je suis comme, Seigneur, una cerveza, por favor. Il fait comme, c'est, comment est ça? Je fais, muy bien. Puis il part. On appelle ça de vérité, ça doit être comme ça. Je fais comme, oh merde. Et là, je sais pas quoi il répond parce que je parle pas espagnol, OK? Puis là, j'ai trouvé un truc, je te le donne, OK? Tu le feras, c'est que tu réponds en français avec un accent, puis tu sacs ton camp, OK? Je fais juste comme, il ne comprend pas. Et je crisse mon camp. Je fais encore ça aujourd'hui, 6 ans plus tard. Je parle toujours pas espagnol, je fais des voyages, je connais juste 2 phrases et demie par cœur. Good job d'évolution, Mike. J'ai un hôtel, OK? J'ai un hôtel, j'avais rien demandé. Ils m'ont donné une chambre avec une chambre adaptée pour les fauteuils roulants, OK? On n'est pas en fauteuil roulant, mais c'est cool. Tu marches dans ta chambre comme ça, t'as de la place. Fait qu'on est là. J'arrive dans la salle de bain, puis une toilette beaucoup trop haute. Fait que là, je me suis dit, peut-être parce que quand t'es en fauteuil roulant ou en quadriporteur, faut que genre pas que tu tombes entre les deux parce que tu restes là en Christie de bout, OK? Fait que... Mais quand t'as pas de fauteuil roulant, t'as pas besoin de ça. Puis quand t'es un adulte qui fait un numéro 2 puis les pieds touchent pas à terre, tu t'en pas viril pour vrai, OK? Quand tu fais... Vas-y, là, t'es pas bien. Il y a plein de trucs bizarres qui se passent dans les salles de bain. Tu sais, les filles, je sais que vous trouvez ça dégueulasse quand vos chums se rasent puis qu'il y a des poils de barbe qui traînent dans le lavabo, OK? Je sais que vous aimez pas ça. En passant, c'est une maladie mentale, c'est correct, c'est normal. Et...
Je sais que vous aimez pas ça, mais on fait pas exprès. Tu sais-tu à quel point c'est dur gérer des poils de barbe, OK? Mettons, je te coupe un Man, cheveu. c'était dur dans le temps, imagine aujourd'hui. T'es content, d'accord? Les poils de barbe, on a d'en face, c'est court, c'est raide. OK, c'est dur à tout pogner, c'est... Puis on sait que vous aimez pas ça, fait qu'on les rince. Je te jure que tous les gars qui sont ici ce soir, quand ils se rasent, qu'il faut les poils de barbe, qu'on sait que les filles, vous aimez pas ça, on part de la salle de bain, on a rincé nos poils. Quand on quitte la salle de bain, il y a plus un poil dans le lavabo. Pour une raison que je connais pas, quand je traverse la carte de porte, tout ressort. OK, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, OK? Je me cherchais une façon de me justifier pourquoi je ne rince pas mon lavabo quand je me fais la barbe. Visiblement, ça fonctionne et je le fais toujours aujourd'hui. On a juste pas la même vision, les filles et les gars, de la propreté. C'est juste ça qui est différent. On n'assume pas les mêmes affaires non plus, OK? Les filles, l'été, vous êtes cute en char. Vous assumez beaucoup trop ce qui joue comme musique dans votre auto. Vous tripez beaucoup, OK? Tu sais, les fenêtres sont ouvertes, vous êtes 4 filles dans le char. Tu t'amuses, tu chantes ta tune. T'es comme « And I'm free, free falling ». T'es cute. Puis là, t'arrives à la lumière, tout le monde te regarde. On s'en fout, les filles. « And I'm free, free falling ». Clairement, OK. Tu peux te faire un stop, un freeze frame sur les 3 filles qui se pissent dessus, que c'est comme ah! Clairement que les autres font tout le temps ça. 3 filles ensemble qui gueulent dans leur char des tunes. Puis je fais une parenthèse, là, la seule voix féminine que je suis capable de faire, c'est celle-là. La voix de ma fille, la voix d'une fille que je connais pas, la voix de ma blonde, la voix de ma grand-mère, toutes les mêmes voix. Fait que si tu m'entends en show faire une voix de fille, c'est ça. Je suis juste pas capable de faire d'autres tonalités féminines ou aiguës. OK? Vous vous amusez, vous êtes cute. Moi, j'assume pas ça, OK? Moi, j'assume pas ça. Moi, j'ai 29 ans, je suis blanc, j'écoute du hip-hop. Et n'importe quel gars blanc ici ce soir qui écoute du hip-hop, tu sais qu'il y a plein de mots que t'as pas le droit de dire dans cette histoire. OK, je te le dis. Il y a plein d'affaires que t'as pas dit. Mais tu sais, on réalise pas parce qu'on est en auto, puis on se promène, puis on se laisse aller, les fenêtres sont ouvertes, on est Puis là, j'arrive à une lumière rouge, puis les fenêtres sont baissées. Puis là, je suis dans le moment, puis je chante des paroles, j'ai pas le droit. Je suis comme, man, nigga, man, nigga, man, nigga. Man, nigga. Puis là, je regarde à côté, puis il y a 4 blacks dans un char qui me dévisagent. Comme, oh non, là, je change de tout. C'est comme, s'il suffisait, qu'on s'aime. S'il suffisait. Bien, les gars. Malgré que je le désamorce, je suis pas certain que ça passerait tant que ça aujourd'hui, ce blague-là. J'explique que j'ai pas le droit de dire ça, là, mais en tout cas, comment est-ce que je veux dire? Pas sûr. Les filles, vous faites pas de rage au volant non plus. C'est une affaire de gars, ça. Les filles, vous êtes jamais comme fâchés en auto, on dirait. Hein? Les filles, vous êtes en auto, quelqu'un qui te coupe, qui te brette d'en face, qu'est-ce que tu fais? T'es con! Même votre fille. And I'm free! Les gars, on fait pas ça, c'est à cause de nous autres qu'il y a de la rage au volant. L'autre fois, je finis un show, il est 2h30 du matin, je suis sur l'autoroute 20, je roule 115 à droite, il n'y a pas un char, je suis tranquille, je suis relax, cruise control. À un moment donné, je vois un camion qui arrive en arrière, OK, et qui me flash les hautes, qui me colle en arrière. Je suis comme, t'es-tu cave? Passe à côté, tu sais. Fait que là, je suis là, puis comme un gars intelligent, qu'est-ce que je fais? Je fous les breaks d'en face. Fait que là, on break, là, je veux son truck revirer, puis là, il fait comme, puis là, il passe en avant moi, qu'est-ce qu'il fait? Il break. Fait que là, on fait ça pendant 15 minutes. C'est pas une activité mourir un lundi soir. Fait qu'on est là, on fait nos affaires. Puis là, à un moment donné, il se met à côté de moi, OK, puis il me dépasse pas. Puis là, il baisse sa fenêtre, puis il fait noir. Je vois pas vraiment ce qu'il dit. J'entends juste des vagues. Il doit m'insulter, mais moi, à place d'y répondre, je prends les 25 cents que j'ai dans le char, puis je pitch dessus, OK? Fait que là... Clairement que je fais ça pour vrai dans la vie, OK? J'ai tout le temps fait ça dans la vie. Mais aujourd'hui, c'est correct. J'ai changé. Je fais plus ça. Je suis tranquille, j'ai un bébé dans le char en arrière, puis ma fille qui est comme « Papa, on veut pas mourir! » Fait que c'est ça qu'on fait. J'arrête au stop, et là, dans ma tête, je me dis, ça y est, je me bats, je pète la gueule, ça y est, OK? Dans ma tête, je suis Arnold Schwarzenegger. Je sors de l'auto, je débarque, il débarque, je suis devenu Eric Salvaire. Ah, il était gros, OK? Il était immense, man. OK? Il était 2 fois ma grandeur, ses biceps gros comme ma face, il y avait plus de tatou que de peau, puis il y avait une voix, il était, tu veux que je te casse en deux? Là, j'ai paniqué, j'ai pas su quoi faire, tout ce que j'ai fait, c'est, il ne comprend pas, et j'ai sacré mon Ben, c'est ça, man. J'étais vraiment à l'aise, j'étais bon, je pense. Il y a des trucs à ajuster, il y a des affaires que j'avais oubliées que je disais en show, que j'aime encore. Fait que je trouve ça. Je vais te montrer à quel point je suis à l'aise, OK? Je l'ai skippé tantôt, puis je vais y revenir. Là. Il y a un moment où il y a un rire et il y a une pause, et je suis tellement à l'aise sur scène que j'ai quelque chose dans le nez, me frotte le nez, je check que j'ai quelque chose, puis je l'essuie sur mon linge, OK? Je te montre l'extrait, puis je le recommande. Check bien ça. As-tu vu à quel point je suis à l'aise, OK? Je suis là, tu peux peut-être le remettre au ralenti même, OK? Me fouille dans le nez, je check ce qu'il y a, me l'essuie sur le linge. Tu sais, quand tu dis à quel point tu es à l'aise sur scène, au point de me décrotter le nez, puis que ça passe à la TV. Fait que c'est ça, des fois tu retournes dans le passé pour voir où t'es rendu aujourd'hui. Clairement, je suis content d'avoir évolué. Et merci d'avoir écouté. Fait que tu peux faire les commentaires, tu peux liker ma page Instagram, ma page Facebook, ma page YouTube, probablement que tu es déjà dessus. Si tu es un nouvel abonné, ben merci, c'est gentil. Tu peux écrire des commentaires, tu peux écrire des bons commentaires, tu peux faire des pouces, tu peux écrire des mauvais commentaires, mais sache que je suis bon en esti pour répliquer, OK? Et que j'ai beaucoup de temps libre.
Fait que si tu veux pas te faire ramasser, ramasse-moi pas non plus. Mais à un moment donné, j'ai une vie aussi, là, fait que si t'es un fou puis que t'arrêtes plus, ben, tu t'amuseras tout seul. OK? Merci d'avoir écouté. Je m'appelle Mike Baudouin. C'était mon Comédia Club. Bonne journée. À la prochaine. Il y a sûrement une conclusion qui va partir, là, puis de la musique, puis des affaires. Là.